millénium, voilà, peut-être le terme est assez bien connu, mais j'ai trouvé cette définition sur l'internet dans le dictionnaire de Larousse. Millénium se traduit par règne de 1000 ans, mais Larousse ajoute dans les théories millénaristes. Donc c'est un terme utilisé dans les théories millénaristes. Quelles sont les théories millénaristes? Ce sont des théories sur le millénium. Mais le point essentiel, c'est règne de 1000 ans. L'idée de règne de 1000 ans. Cette idée, on trouve dans l'Apocalypse. Et à la fin de la Bible, dans le chapitre 20, le verset 1 à 10, là, on trouve ce terme-là, de règne de 1000 ans. Et ce texte, le texte de base pour toutes ces théories millénaristes dont parle le dictionnaire de Larousse. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte-là? Je ne vais pas lire tout le texte avec vous, mais voici les idées principales. Jean, dans la révélation que le Seigneur lui donne, il voit qu'un ange descend du ciel et cet ange-là, il enchaîne le Satan et l'enferme dans l'abîme. Et Satan doit rester dans l'abîme et enchaîné pendant 1000 ans. Ensuite, Jean voit que les âmes des martyrs, ceux qui ont donné leur vie en raison de leur témoignage en faveur de Jésus, ils reviennent à la vie. Ces martyrs, c'est leurs âmes, et ils règnent avec le Christ pendant ces mêmes 1000 ans. Ensuite, après ces 1000 ans, Satan est relâché de l'abîme et il réussit à séduire toutes les nations de la terre, et surtout Gog et Magog, et il les séduit à attaquer les saints, et attaquer aussi la ville bien-aimée, comme le dit le texte. Mais ils ne réussissent pas, ils sont dévorés par le feu envoyé de Dieu, bien sûr. Et la fin de la péricope, c'est que le diable, ou Satan, c'est la même personne, est jeté dans les tonnes de feu et de soufre où se trouve déjà la bête et le faux prophète de Apocalypse 13. Donc ça, c'est en bref le Apocalypse 20 sur le règne de 1000 ans. Donc ce texte, avec beaucoup d'autres, bien sûr, qui sont aussi utilisés dans ces théories dites millénaristes, ont été beaucoup étudiés, surtout, ça a déjà commencé à l'époque des pères de l'Église, mais notamment au 19e et au 20e siècle, il y a eu des théories millénaristes qu'on a développées. Il y a beaucoup de théories différentes sur ce règne de 1000 ans qui se contredisent l'une à l'autre aussi. Et dans le milieu où moi j'ai été éduqué, j'ai grandi, on n'en parlait pas trop, mais j'ai entendu dire que si on sort de l'avion aux États-Unis, il est possible que le premier chrétien qui te rencontre te pose la question « Are you pre or post ?» Et ça me aurait dit rien, mais maintenant je suis mieux informé. Est-ce que tu es pré-millénariste ou post-millénariste? Ce sont deux exemples très importants. Est-ce que le millénium est déjà là ou est-ce qu'on l'attend encore? Comme le disent les post-millénaristes. Non, beaucoup de théories. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que le pauvre vétérotestamentaire que je suis n'en sait rien, ou presque rien. Mais ce qu'on trouve souvent, que cette idée de règne de 1000 ans, dans quelle forme que ça, sous quelle forme que ça soit, comprend aussi l'idée très centrale du retour des Juifs au pays de Canaan et de leur conversion au Christ.
Et ça, cette idée-là, cette forme plus spéciale du millénarisme se trouve dans ce qu'on appelle le dispensationalisme, et ça c'est une courante théologique qui a été développée surtout dans les milieux qu'on appelle darbistes. Et pour eux, ce qui est très caractéristique pour eux aussi, c'est l'idée d'un accomplissement littéral des prophéties de l'Ancien Testament sur la restauration d'Israël. Donc, dans leur théorie millénariste, de type dispensationaliste, ils ont développé une idée très spécifique et très détaillée de l'avenir, sur la base de l'Apocalypse 20, mais aussi d'autres données bibliques, comme la première épître aux Thessaloniciens, et des prophéties de l'Ancien Testament. Alors, est-ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament cette idée de règne de 1000 ans? Quelles sont les correspondances entre ces théories et aussi, pour commencer, Apocalypse 20? Alors, il y a un élément qui peut être considéré comme une correspondance, et les correspondances sur votre écran sont mises en jaune, et les différences en rouge. En jaune, j'ai mis donc Gog et Magog. Ces deux noms qu'on trouve en Apocalypse 20 sont des noms qui figurent déjà en Ézéchiel 38 et 39. Il y a des petites différences de détails, je crois, entre Apocalypse 20 d'un côté, d'une part, et Ézéchiel 38-39 de l'autre, mais les noms et l'idée que Gog et Magog attaquent les saints, voilà, ce sont des points communs entre Apocalypse 20 et Ézéchiel 38-39. Mais dans les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y a aucune mention de règne de 1000 ans. C'est souligné 1000 ans. Cette idée de 1000 ans, on ne trouve pas. Donc, je peux conclure maintenant, il n'y a pas de millénium dans ce sens-là. Mais, comme m'a montré mon cher collègue Rodrigo de Sousa, on peut même écrire 5 pages sur un sujet qui n'existe pas, n'est-ce pas? La recherche de la Septante en Amérique du Sud. Il n'y a pas de recherche de la Septante en Amérique du Sud, mais quand même, il a écrit 5 pages là-dessus. Donc, je ne suis pas à son niveau à lui, mais quand même, je peux continuer à parler un petit peu. Mais il faut l'avouer, on ne peut pas le nier, cette idée de 1000 ans, il peut y avoir des liens avec d'autres écrits qu'on ne trouve pas dans notre Ancien Testament, mais dans des écrits juifs un peu plus tardifs. Je n'ai pas étudié cette question-là, mais dans l'Ancien Testament, des protestants, la Bible des Juifs, les 39 livres, on ne trouve pas cette idée-là. En plus, dans la théorie, pas seulement dans la théorie du millénium, mais dans tout le Nouveau Testament, on trouve aussi l'idée, il y a le premier avènement du Christ, sa première venue, la naissance à Bethléem, mais il va retourner à la fin du temps avec le jugement dernier. Donc il y a 2 avènements du Christ. Et selon beaucoup de millénaristes, il y en a même 3. Dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas ça. Il n'y a qu'un seul avènement du Messie qui est annoncé. Donc là, ce sont 2 points de divergence. Un point en commun, qui fait pas tellement partie d'Apocalypse 20, mais qui est très important dans les théories millénaristes et surtout le dispensationalisme, c'est que l'idée de la prospérité et la sécurité des Israélites, des Juifs, de retour au pays de Canaan, ils vivront dans l'abondance, ils sont protégés de Dieu contre leurs ennemis, et ils sont régnés par un descendant de David, donc le rétablissement de cette monarchie, de cette royauté. C'est une idée qu'on trouve dans les prophètes, et aussi la reconstruction du temple, comme en Ézéchiel 40 jusqu'à la fin du livre d'Ézéchiel, il y a cette idée de reconstruction du temple de Jérusalem, et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, de retour au pays de Canaan, est fidèle à Dieu, est obéissant. Ce sont des idées, des éléments
qu'on trouve plusieurs fois dans les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Donc des éléments en commun entre cette théorie millénariste ou bien dispensationaliste et les prophètes comme Isaïe et d'autres. Alors, pour la suite de mon discours, je vais prendre le terme millénium, que je mets maintenant entre guillemets et en jaune, dans un sens un peu plus limité. Je ne vais plus parler de cette idée de 1000 ans, des avènements différents, plusieurs avènements, un seul avènement du Christ. Je laisse tout ça à côté. Je vais me concentrer sur le point en commun et pour le besoin de la cause, je définis donc millénium comme une époque du rétablissement d'Israël dans le pays de Canaan, en prospérité, etc. Est-ce qu'on trouve ça dans les prophètes? Je l'ai déjà dit, mais comment on va le trouver? Alors, je ne peux pas étudier toutes les prophéties avec vous. Ça va prendre plus de ces 5 pages que je vous viens de promettre. Voilà, donc je fais le choix d'étudier un petit peu avec vous, très brièvement, 4 chapitres de Jérémie, 30 jusqu'à 33. Ensuite, je vais comparer ça avec Malachie 3, ou Malachie 3 et 4 dans d'autres éditions de la Bible, où il y a aussi un chapitre 4 de Malachie. Et ensuite, quelques idées à vous proposer en titre de conclusion. Pour trouver ce que je voudrais appeler une petite clé herméneutique pour l'usage actuel des prophéties. Donc ça, c'est ce que je vous promets comme bonbon à la fin de la conférence. Vous aurez une petite clé herméneutique, mais toujours à débattre, bien sûr, pour l'usage actuel des prophéties. Jérémie 30 jusqu'à 33. Jérémie 30 et 31, on appelle ces 2 chapitres souvent le livre de consolation, ou le livre de réconfortement, et parfois on y ajoute aussi les chapitres 32 et 33. Vous savez peut-être que Jérémie, son nom est souvent lié aux lamentations aussi, et c'est surtout un prophète qui se lamente, qui annonce le jugement de Dieu. Son livre de prophétie est plein d'annonces du jugement de Dieu. Voilà, donc c'est pas un livre très joyeux. Mais ces 4 chapitres-là font l'exception, avec quelques autres passages, parce que ces 4 chapitres sont pleins de promesses, de bonheur, de restauration, pour consoler le peuple. Et pour consoler plus précisément, parce qu'il faut bien situer, donc le prophète à son époque, Jérémie, a vécu donc à la fin, et a prophétisé à la fin du 7e siècle avant la naissance de Jésus, et au début du 6e, et c'était la dernière époque, la dernière période de l'existence du royaume du Sud, le royaume de Judée. Le royaume du Nord, les 10 tribus, le royaume, où régnait aussi le roi Agab, par exemple, c'était déjà fini. La chute de la ville, la capitale du Nord, c'était Samarie. La chute de cette ville-là, c'était en 720 avant la naissance de Jésus. Donc Jérémie, c'est beaucoup plus tard. Mais lui, il annonce donc que la ville de Jérusalem sera prise par le roi Nebuchadnezzar, le roi des Chaldéens ou des Babyloniens, à cause du péché du peuple. Et dans ces 4 chapitres, Dieu s'adresse par la bouche de Jérémie à ceux qui ont déjà vécu la prise de la ville de Jérusalem, la destruction de la ville et du temple, la fin de la dynastie davidique et le dernier départ du peuple pour aller en exil, ou ceux qui auront vécu ça. Parce que peut-être toutes ces prophéties-là, ou une partie, Jérémie les a déjà reçues
avant la fin finale de la ville. Mais c'était pour ceux qui ont ou auront subi le jugement de Dieu, le jugement qui a donc est arrivé à son point de culmination dans l'année 586. Ça, c'est l'année 586 avant Jésus-Christ, de la prise de Jérusalem et de la destruction de la ville et du temple. Donc, c'est pour les consoler, les gens qui qui auront subi ça. Alors, quels sont les éléments qu'on y trouve dans ces 4 chapitres assez longs? Surtout l'idée, tout d'abord l'idée que les déportés, les exilés de Juda reviendront, mais pas seulement ceux de Juda, aussi ceux, notamment ceux d'Israël du Nord, d'Éphraïm. Le nom d'Éphraïm, c'était la tribu la plus importante, la plus puissante du Nord. C'est pourquoi Éphraïm fonctionne aussi tout court pour faire référence à ce royaume du Nord, des 10 tribus. Aussi leurs déportés, qui étaient déjà départis depuis un siècle. Voilà, il est annoncé dans ces chapitres-là, j'ai noté quelques passages, mais pas tous même, qu'ils vont revenir au pays de Canaan, mais aussi les Judiens et les habitants de Jérusalem. Et après leur retour dans le pays, ils vivront dans la sécurité, ils seront protégés contre leurs ennemis, comme Nebuchadnezzar à l'époque, mais aussi contre d'autres, et ils vivront vraiment dans la prospérité. Au niveau de l'agriculture, ils auront de bonnes récoltes, pas de manque de nourriture, pas de manque de vin non plus. Donc ça sera vraiment une âge d'or pour eux, en sécurité et prospérité. En plus, il y aura toujours, sans interruption, un descendant de David sur le trône d'Israël. Donc, c'est le rétablissement de la monarchie unie. Pendant quelques siècles, il y a eu 2 royaumes, du nord et du sud. C'est le sud seulement qui a suivi Roboam en français, n'est-ce pas? Roboam. En néerlandais, c'est Rehabeam, donc c'est un peu différent. Roboam, le petit-fils de David, fils de Salomon, et le reste est resté à l'écart. Il y a eu des rois comme Agab, que j'ai déjà cité. Donc, mais à cette époque, cet âge d'or, après le retour des exilés, il y aura toujours un descendant de David sur le trône du peuple réuni. Il y aura aussi des prêtres lévitiques. C'est ça le terme utilisé dans notre... les prêtres lévitiques pour présenter des sacrifices. Donc, tout ce culte du tabernacle et le culte du temple de Salomon sera rétabli. Le texte ne parle pas d'une façon explicite de la reconstruction du temple, comme le fait Ézéchiel à partir du chapitre 40, mais c'est sous-entendu, je crois, parce que comment faire des sacrifices sans temple, ça c'est déjà un peu bizarre, même si c'est possible, mais l'idée de la reconstruction de Jérusalem est bien présente. Et encore, je vous donne quelques références. Si vous allez vous ennuyer pendant le week-end, vous pouvez faire le contrôle. Jérusalem sera donc rebâti. Et voilà, il y a un détail qui peut être intéressant pour la suite. Donc j'ai cité ce texte-là, où l'Éternel dit, c'est toujours la version Louis II XXI que je cite sur l'écran. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où la ville de Jérusalem sera reconstruite pour l'Éternel, depuis la tour d'Hananiel jusqu'à la porte de l'angle. En face d'elle, on tendra encore le ruban à mesurer. Donc aussi pour faire un travail de construction des murs ou des maisons, je ne sais pas, mais voilà, tout sera, ce sera un terrain de construction, un chantier, jusqu'à la colline de Gareb, etc. Et toute la vallée où sont déversés les cadavres et les cendres, une petite faute, les cendres, toutes les coutures qui s'étendent jusqu'au torrent du Cédron, c'est juste à côté de Jérusalem, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'est, tout sera consacré à l'Éternel,
et ne sera plus jamais ni dévasté ni détruit. Il y a beaucoup d'interprètes qui disent le sujet de ne sera plus jamais ni dévasté ni détruit. C'est pas seulement ces cultures ou cette vallée, mais c'est toute la ville de Jérusalem. Je n'entre pas dans les détails, mais si cette traduction, cette interprétation est correcte, il y a même une promesse ici que Jérusalem ne sera plus jamais dévasté ni détruit, mais l'idée que plus de dévastation, plus de destruction, l'idée est clairement là dans le texte. Mais aussi, il faut faire attention à ces détails architectoniques, avec des détails de Jérusalem de l'époque qui font partie de ces prophéties. Donc ça, pour la reconstruction de la ville, rétablissement du règne d'un descendant de David, et du temple, et du culte, etc. Pour le dernier aspect de l'idée du millénium, l'obéissance et la fidélité, je peux citer la prophétie bien connue sur la nouvelle alliance. Donc, je ne cite ici que la deuxième partie, mais c'est une alliance, cette nouvelle alliance, c'est une alliance que Dieu va faire avec qui? Avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda. Vous pouvez faire le contrôle dans le verset 31. Mais voilà, donc Dieu va conclure, il va faire une nouvelle alliance avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda, une alliance qui sera différente de l'alliance qui a conclu après l'Exode, disons l'alliance de Sinaï. Et quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle alliance, dont il dit maintenant au verset 33 qu'il le fera avec la communauté d'Israël. Donc là, Israël comprend aussi Juda, je crois, les deux. Et donc pas seulement Juda, mais tout Israël. Après ces jours-là, il va faire cette alliance, déclare l'Éternel. Il va mettre sa loi ou son instruction, sa Torah en hébreu, à l'intérieur d'eux, et il va écrire dans le cœur du peuple cette loi, cette Torah, cette instruction. Le problème signalé dans le livre de Jérémie, c'était le problème du cœur. C'était le péché qui était écrit sur le cœur. Et qu'est-ce que c'est le cœur? C'est la poste de commandement de la personne. Pas tellement les émotions, mais c'est là qu'on prend les décisions. Les décisions sont prises par le cœur. Donc si là, à la poste du commandement d'une personne et des membres du peuple, Dieu va écrire là, au lieu du péché, son instruction, sa Torah, voilà, ils seront obéissants, n'est-ce pas? Ils n'ont même plus besoin d'exhorter les uns les autres à connaître l'Éternel. Donc, avoir de la connaissance de l'Éternel, s'attacher à lui, parce que le mot traduit par connaître, yada en hébreu, là, ça comprend, ça fait aussi référence aux émotions, aux sentiments, à un amour, c'est un terme d'amour même. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. Et la base de tout ça, c'est le pardon des fautes et de leur péché. Donc, fidélité, il va très loin, qui sera réalisé par cet acte spécial de Dieu, promise dans sa nouvelle alliance. Il mettra sa Torah à l'intérieur d'eux, il l'écrira dans leur cœur. Et c'est comme ça que ce qu'on peut appeler l'objectif final du rapport entre Dieu et Israël, l'objectif final des alliances que Dieu avait faites auparavant avec Abraham et avec Israël, ça va être réalisé. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Promesse qu'on trouve aussi dans deux autres passages, 22, 32, 38 de ces chapitres. Avant de terminer, je cite le passage et les deux versets qui précèdent cette annonce de la nouvelle alliance.
versets 29 et 30. Durant ces jours-là, ce jour du retour des exilés au pays de Canaan, durant ces jours-là, on ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. Le proverbe peut être connu parce qu'on le trouve aussi en Ézéchiel 18. Dans un autre contexte, je ne vais pas en parler maintenant, la réponse à ce proverbe, cette plainte même, ici c'est que on ne va plus l'utiliser parce qu'on n'aura plus besoin de ce proverbe-là. Tout le monde se rendra compte que c'est pas vrai. Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Ça, c'est l'image, mais le sens concret de cette image-là, de ce proverbe, c'est que chacun mourra en raison de sa faute. Personne ne mourra plus en raison des fautes des autres. Et ça, c'est justement avant la promesse de la nouvelle alliance dans le même contexte de ce livre de consolation. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, quelle est la différence entre ça et ce qui vient de se passer? Le jugement de Dieu sur Israël, Juda et Jérusalem, par les Assyriens au 8e siècle, et par les Galdiens, les Babyloniens à la fin du 7e et au début du 6e. Tout cela, c'était un jugement universel. Même les fidèles étaient frappés par cette intervention de Dieu. Même Jérémie et son secrétaire, son scribe Baruch, ils ont beaucoup souffert. Tous ensemble. Et ils s'en plaignent aussi, dans les lamentations. Donc, ici, Dieu dit, non, il n'y aura plus de tellement jugement universel qui frappe aussi les fidèles. Ce sera s'il y a un jugement, ce sera plus spécifique, personnalisé, pour ainsi dire. Je n'utilise pas plus individualisé parce que je n'aime pas trop le terme. Voilà. Donc, plus personnel. Donc, il n'y aura plus un tel jugement comme Jérémie et ses contemporains l'ont vécu à cette période-là. Mais ça n'exclut pas le jugement, même jugement au sein du peuple d'Israël, malgré l'obéissance et la fidélité promises quelques versets plus tard. Donc, en bref, ça veut dire que la catastrophe de l'exil et de la destruction de Jérusalem, de la chute de Jérusalem, ne va plus se reproduire, ne va pas se reproduire, ce qu'on trouve aussi, je crois, à la fin du chapitre 32, où Dieu dit « Je conclurai avec eux une alliance éternelle », peut-être la même alliance que la nouvelle alliance de 31, une alliance éternelle d'après laquelle je ne roncerai plus à eux, mais je leur ferai du bien. J'émettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Donc, pourquoi plus d'exil? Pourquoi plus de jugement universel comme ça avait été le cas? Parce que Dieu va enlever, il va enlever les raisons de ce jugement. Il va réaliser l'obéissance, la fidélité du peuple. Il va mettre la crainte qui m'est due dans le cœur. Et la crainte, c'est pas l'angoisse, mais c'est surtout le respect. Et donc, Dieu va réaliser le respect de soi-même parmi son peuple. Ils ne vont plus se détourner de lui, plus d'apostasie. Et pour cette raison-là, bon, pas de raison pour répéter ce jugement de l'exil, selon ce texte-là. Donc, en conclusion, pour cette partie, on peut dire que tous les éléments, les trois éléments que j'ai cités du millénium selon ma définition, pour ce discours, pour cette conférence seulement, sont là comme prospérité, règne de David, etc. Et ils sont là sous la forme de promesses pour ceux qui ont vécu l'effondrement d'Israël, de Juda et Jérusalem. Ça, c'est le contexte dans lequel Jérémie a donné ces promesses qui jouent un rôle si important dans l'idée du millénium. Je continue avec l'autre texte, Malachie. Là, on est, disons, 1 siècle et demi après Jérémie.
On est au milieu, c'est un peu débattu parmi les spécialistes, peut-être mon collègue vétérotestamentaire présent ici ont d'autres idées là-dessus, mais voilà, pour l'instant, je situe Malachi au milieu du 5e siècle, disons 450 environ avant la naissance de Jésus. Mais c'est pas tout à fait certain. Mais de toute façon, c'est plus d'un siècle après Jérémie. Et c'est plusieurs décennies aussi après le retour du premier groupe et du deuxième groupe, etc., des exilés, Juda surtout, qui sont donc de retour à Jérusalem et autour de Jérusalem. Et c'est aussi plusieurs décennies après la reconstruction du temple. La reconstruction du temple a été achevée dans l'année 516, et voilà, on est donc à peu près 70 ans plus tard. Le temple est là et fonctionne. Il y a beaucoup de Juifs qui sont de retour au pays de Canaan. Mais on trouve dans ce livre de Malachi que ces Juifs retournés, ils ne sont pas fidèles à Dieu. Pas d'une façon satisfaisante de toute façon. Ils n'obéissent pas, ils sont laxistes, et leurs circonstances ne sont pas celles de la prospérité et la sécurité annoncée de Jérémie. Pas du tout. Il n'y a pas de prospérité. Et ça, tout ça, c'est lié à leur péché, leur infidélité qui est toujours là. Donc, il y a une partie des promesses prophétiques de Jérémie 30 et 33 qui ont été accomplies. Une partie, il y a des Juifs qui sont de retour. Il y a le temple, il y a les sacrificateurs. Mais le reste n'est pas encore là. Donc, est-ce que ça va encore arriver ou non? Qu'est-ce que Malachi va dire là-dessus? Est-ce qu'il va dire, voilà, vous avez maintenant eu 30% de l'accomplissement, et on nous reste encore 70, mais ça va arriver tout de suite. Parce que, bon, en Jérémie, on n'a fait pas de différence. Hein. Si les Juifs sont de retour, tout cela va se passer. On n'a pas l'idée que ça va prendre des siècles. On ne trouve pas ça dans les chapitres 30 jusqu'à 33 de Jérémie. Mais qu'est-ce qu'on voit dans Malachi 3? Dieu dit, il ne parle pas tellement de toutes ces autres promesses, d'une partie seulement, mais ce qu'il dit, c'est tout, ça semble être un peu différent. Il dit, j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le texte est assez compliqué, plus compliqué pour entrer dans les détails, dans les 30 ou 40 minutes qui me sont réservées. Mais de toute façon, le texte parle d'un avènement du messager de Dieu ou de Dieu lui-même qui va rendre visite et entrer dans son temple. Il va arriver pour enfin sauver son peuple, chasser les Perses, donner de la prospérité et tout ça. Non. Qui pourra supporter le jour de sa venue? C'est un jour effrayant, presque insupportable dans le sens littéral du terme. Qui restera debout quand il apparaîtra? Ce qu'il va faire, c'est allumer un feu purificateur. Il va faire les lessives, il va purifier le peuple. Mais ça sera dur, comme le processus de la purification de l'argent et de l'or, c'est un processus assez dur. Voilà, il va purifier les fils de Lévi, il les rendra purs, et il s'approchera pour le jugement. Un jugement. Donc il dit, il va rendre les Lévites, les fils de Lévi, donc aussi les prêtres, les sacrificateurs, il va les purifier, alors ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Donc il va prendre des mesures pour améliorer le culte, afin que le culte soit au niveau de la loi. Mais il faut donc des mesures, une intervention de Dieu, une intervention un peu effrayante de Dieu pour réaliser tout cela. Mais il va aussi juger les magiciens, les adultères et ceux qui exploitent le salarié et le veuve, l'orphelin.
Donc ceux qui commettent toujours les mêmes péchés qu'avant l'exil. Parce que là, dans ce verset 5, il y a des péchés, injustice sociale, qu'on connaît très bien, des prophéties de Amos, de Michée et d'Isaïe. Ils font toujours la même chose. Et Dieu va les juger. Donc c'est plutôt, il y a des promesses, de la purification, aussi des menaces pour le peuple de Dieu, toujours. Je saute le reste du chapitre et je arrive à la fin. C'est le chapitre 4 dans d'autres versions. Là, Dieu annonce, voici venir ce jour, le jour de l'Éternel, brûlant comme un four. Attention. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel. Il ne leur restera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec de la guérison. Et ils sauteront en bondissant comme les veaux qui sortent d'une étable. Est-ce que vous avez vu ça? Jamais au printemps? Je vous invite à faire, voilà, bientôt peut-être on peut le voir. Venez aux Pays-Bas, ça arrive toujours. Mais je m'en souviens de ma jeunesse. C'est un peu spécial que de voir ça, comme les vaches et les veaux étaient joyeuses de quitter l'étable de notre ferme. Et on était bien avec elles dans notre maison, parce que notre maison et l'étable, c'est un seul bâtiment seulement, donc on a toujours le bon odeur. Mais voilà, au moment où ils pouvaient nous quitter, elles étaient très joyeuses. Voilà, donc Dieu va faire la distinction parmi le peuple, au sein du peuple. Il y en a des arrogants qui seront comme la paille, et il y aura les fidèles, les justes, qui vont bondir comme ces veaux-là. De ça correspond au verset Jérémie 31, 29 et 30. Dieu va aussi faire la différence. Ceux qui ont mangé les raisins verts auront mal aux dents, mais les autres ne l'ont pas. Et pour terminer cette Malachi, il termine, c'est la fin de ce livre-là, et de tout le livre des 12 petits prophètes. Vous piétinerez les méchants. Donc là, ça continue cette image du jugement où Dieu va vraiment faire la distinction entre les justes et les méchants au milieu de son peuple. Voilà. Et un appel à se souvenir de la loi de Moïse. Donc toujours un appel à la conversion, à l'obéissance. C'est toujours d'actualité. Et c'est tellement important que Dieu va même envoyer le prophète Élie avant ce jour de jugement, ce jour grand et redoutable, pour aider le peuple à se convertir, à se réconcilier comme un peuple où toutes les générations sont plutôt fidèles à Dieu et se reconnaissent comme ça. De peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Point. Ce point, c'est le point final de l'Ancien Testament selon l'ordre des livres bibliques dans nos Bibles protestantes. Pas dans toutes les Bibles. Mais il y a toujours un aspect de menace ici. Un siècle et demi après Jérémie, il y a ce mot terrible, destruction, cherem en hébreu, dévouement total à Dieu, qui s'exprime, qui se réalise par la destruction. Donc, ça semble être un peu plus négatif. Conclusion, donc au 5e siècle, une partie, mais seulement une partie, des promesses de Jérémie 30 jusqu'à 33 a été accomplie, le reste passe encore. Et Malachi, il ajoute d'autres éléments à l'image de l'avenir, comme cette intervention contre les fils de Lévite, l'avènement d'Élie, etc. Et parmi ces éléments ajoutés, les nouveaux éléments, il y a aussi des éléments qui sont moins favorables, qui menacent le bien-être du peuple et surtout des non-fidèles. Alors, est-ce qu'il nous faut toujours attendre l'accomplissement total et littéral des autres aspects de Jérémie
dont Malachi ne parle pas. J'arrive à la conclusion. Ce qu'on a pu voir déjà, que les promesses de Malachi et de Jérémie, je me limite un petit peu à Jérémie maintenant, sont exprimées dans les termes de l'époque. Parce que Jérémie, il parle de sacrificateurs et de sacrifices. C'était d'actualité pour le peuple de l'époque, pour nous qui vivent dans l'époque néo-testamentaire, après le sacrifice ultime du Christ, et qui connaissent bien l'épître aux Hébreux, qui nous explique que le ministère de Jésus, son sacerdoce est bien supérieur au sacerdoce d'Aaron et de Lévi. Nous n'entendons plus, je crois, ce ne sont pas les termes que nous utiliserons pour l'avenir que Dieu prépare pour nous. Donc là, c'est un élément dont on peut dire très clairement, dans ces prophéties de Jérémie, c'est une promesse exprimée en termes de l'époque. Et le même, bien sûr, ces murs de Jérusalem. Si la reconstruction de la porte de Hananéel et tout cela, à la fin de Jérémie 31, on n'en a pas encore vu, est-ce qu'ils vont toujours attendre ça? Dans un sens littéral? Alors, est-ce qu'il faut mieux attendre une défense un peu plus efficace maintenant contre les armes nucléaires? Parce que, voilà, les remparts ne servent à rien contre de telles attaques. Quelques questions, mais seulement pour vous montrer que les promesses sont exprimées en termes de l'époque, compréhensibles, comme l'a dit Rodrigo. La prophétie est compréhensible pour tout le monde. Il faut pas il faut maintenant un interprète, sinon je perds mon travail. Mais, normalement, la prophétie, au moment où la prophétie est délivrée, voilà, c'est compréhensible. Mais alors, ça correspond aux besoins de l'auditoire, mais c'est exprimé sous une forme compréhensible pour ceux qui sont les concernés primaires. Donc, pour Jérémie 30-33, c'était de la consolation pour ceux qui auront subi le jugement de Dieu, par la destruction de Jérusalem, etc. Et Jérémie leur dit, Dieu le dit par la bouche de Dieu, n'ayez pas peur, parce qu'ils ont peur, ils sont en larmes. Et ce texte fameux de Rachel qui pleure, texte cité en Matthieu 2, on le trouve en Jérémie 30 ou 31. Rachel pleure, ce sont des gens qui pleurent, qui sont consolés avec ce message-là. Mais Malachi 3, ils ne pleurent pas, ils sont bien contents, mais ils ne sont pas contents, ils sont mécontents de Dieu, mais ils sont assez contents de leur propre vie, de leur propre comportement. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils souffrent. Donc eux, ils ont besoin d'une prophétie tout à fait différente, parce que ça correspond à leurs besoins, parce qu'ils vivent comme des juifs laxistes. Ils doivent être exhortés et même menacés du jugement de Dieu. Donc ça, c'est très important. Il faut s'en rendre compte pour l'interprétation et l'usage des prophéties. Il ne faut pas les séparer de leur contexte et de leur auditoire original. Ce sont des paroles de Dieu. Donc, ce sont des paroles fiables. Si Dieu dit quelque chose, quoi que ce soit, c'est fiable, c'est la vérité. Sinon, le doyen a le droit de me chasser de cette maison. Mais pas peur. Ce sont des paroles de Dieu, inspirées du Saint-Esprit, fiables. Mais ce sont aussi, en même temps, et bien sûr ça va de pair, sont des appels au cœur du peuple. Et là, c'est un élément qu'on peut trouver ailleurs en Jérémie aussi, parce que avant Jérémie 30 jusqu'à 33, il y a déjà, par exemple, Jérémie 3, où Dieu dit à Jérémie, va crier ces paroles vers le nord, va dire, reviens infidèle Israël. Ce sont surtout les 10 tribus du nord. Ils doivent revenir, parce que Dieu ne sera plus en colère avec eux. Ils doivent revenir, mais revenir, c'est aussi revenir vers Dieu, je crois. C'est pas seulement revenir de l'exil au pays, mais aussi revenir à Dieu
Donc, ce qu'on appelle, nous appelons la conversion, toujours le verbe chouf en hébreu, reconnais seulement ta faute. Tu t'es révolté contre l'Éternel, tu t'es démené, donc reconnais ça. Donc, c'est une demande, une exhortation à la pénitence. Et c'est nécessaire afin que la délivrance se réalise. Ça fait partie du message de Jérémie aussi. Dès le début, il ne faut pas l'oublier si on lit, si nous lisons ensemble 30 jusqu'à 33. Donc, Éphraïm, Israël, ne peut pas rester inactif. Il ne peut pas dire, alors Dieu va nous sauver, voilà. Bon, ok, au boulot, on va faire ce qu'on veut et continuer notre vie de péché parce que Dieu va nous sauver, il va, voilà. Non, c'est un appel. La prophétie est un appel. Si on combine bien Jérémie 3, par exemple, avec Jérémie 30 jusqu'à 33, on s'en rend compte, mais on trouve même aussi dans le texte de Jérémie 31, où on trouve ces deux versets, 21-22, dresse-toi des poteaux indicateurs, place des points de repère, reviens, jeune fille d'Israël, reviens dans ces villes qui t'appartiennent, mais reviens aussi à Dieu, parce que jusqu'à quand resteras-tu dans l'errance, fille rebelle? Donc, juste avant cette prophétie de la Nouvelle Alliance, il y a aussi cet appel. Les dieux s'accompagnent, vont ensemble. Il ne faut pas séparer l'un de l'autre. Et on a aussi cette parole en Jérémie 18 où Dieu dit, parfois je parle à propos d'une nation, d'un royaume, de construire et de planter. Ça, ce sont les termes favoris de Jérémie pour parler de l'avenir, de la délivrance. Donc pas du jugement. Pour le jugement, il a détruire et des termes comme ça, arracher, détruire. Mais pour les prophéties positives, je dirais favorables, c'est construire et planter. Et on retrouve parfois ces termes aussi en Jérémie 30 jusqu'à 33. Donc dit, Dieu promet ça, je vais vous construire, je vais vous planter. Mais si cette nation, aussi Israël, fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Dieu peut faire renoncer au mal qu'il avait annoncé. Le livre de Jonas nous le montre. Mais il peut aussi renoncer au bien qu'il a promis, selon Jérémie 18. Il ne faut pas oublier ça en lisant la même promesse qu'ici, construit et planté, en Jérémie 30 jusqu'à 33. Donc, là, je peux tout simplement lire ce que j'ai déjà écrit. Je crois que les prophéties de l'Ancien Testament sont autant d'appels de Dieu au cœur de son peuple. Elles sont exprimées en fonction des conditions actuelles, avec des éléments qui sont typiquement vétérotestamentaires, etc. Elles sont adaptées à la compréhension de l'auditoire. Mais ce sont des paroles fiables, oui. Il nous montre toujours la nature et l'intention de Dieu, ce qu'il veut faire pour son peuple, sa miséricorde, sa grâce, mais aussi le caractère sérieux, très grave de sa colère. Il faut les accepter dans la foi, justement parce que ce sont des paroles fiables, il faut aussi les accepter comme fiables. Et il faut y répondre. Ça, c'est la différence entre la météo et la prophétie. La météo, on écoute et on croit pas, et on se prépare un petit peu avec le parapluie, surtout aux Pays-Bas, bien sûr, ici avec le parasol, mais on se prépare, mais on n'y chance rien, on n'a rien à faire, et même si on l'oublie tout à fait, voilà, on va voir, on va le vivre ou non. Voilà. Mais avec la prophétie, c'est différent. Il faut y répondre avec le louange. Comment c'est possible, Dieu, que tu nous promets ça après tant de péchés et d'apostasie? Il faut répondre par la foi et l'obéissance. Et il ne faut pas les séparer, ce risque qu'il faut éviter, je crois, de les séparer entièrement de leur contexte historique. Il ne faut pas complètement, voilà, on peut faire la distinction entre le contexte historique et leur sens actuel qui est toujours valide pour nous. On peut faire la distinction, mais on ne peut pas les prendre et mettre tout à fait à part de leur contexte historique. Il faut toujours que le lien soit respecté pour les utiliser comme des pièces d'une puzzle. Puzzle, comment dire en français? Puzzle. Puzzle?
Puzzle ou puzzle. Puzzle, ok, ouais, merci. Voilà, hein, des pièces, et on prend une pièce ici, on prend une pièce là-bas, et on fait une grande image avec tous les détails de l'avenir qui nous révèle exactement ce qui va se passer. Et ce qui est encore pire après avoir fait cette reconstruction du puzzle, on se met à écart, comme Jonas, pour regarder qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Dieu il va tenir parole ou non? Bon, je n'accuse personne ici de faire ça, mais ça c'est le risque. Et si on prend donc des éléments des prophéties, pris d'ici, pris de là, pour en faire ce puzzle qui donne une image très détaillée et claire de l'avenir, le risque c'est nous nous mettons à l'écart de l'appel à notre cœur. Ça c'est l'essentiel, l'appel à notre cœur, l'appel à la conversion, à la foi. Il est certain que Dieu va faire ce qu'il dit. Donc, c'est pas la bonne réaction que dire, voilà, Dieu va faire ça, et maintenant je me mets à côté pour 2 siècles, pour attendre jusqu'à la fin de la vie. Non, il faut répondre à l'appel, et pas se mettre à l'écart. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient-ils un millénium? Oui, ils ont, dans ce sens-là, qu'ils ont annoncé la réalisation complète du projet de Dieu pour son peuple, pour Israël. Ça, c'est vrai. Avec tous ces éléments-là, ils l'ont annoncé. Et nous sommes appelés pas à faire le calcul, pas à faire des images trop détaillées de l'avenir, mais à y croire. Si Dieu dit ça, il va le faire. Mais comment est-ce qu'il va le faire? Après tout ce qui s'est passé après le Jérémie, après Malachi, à l'époque du Nouveau Testament. Nous n'en connaissons pas le détail. Mais quand même, on peut croire à ce que Dieu révèle sur son intention, sa nature, dans ses prophéties. Et pour le reste, il faut lui laisser la façon dont il va réaliser concrètement l'accomplissement des promesses. Par exemple, en incluant en Israël aussi ceux qui ne sont pas des descendants d'Abraham. C'est une possibilité qui est très claire, révélée par l'apôtre Paul en Romains, moins clairement dans l'Ancien Testament. Donc, ce que Dieu avait prévu pour Israël, il va le réaliser d'une façon ou l'autre, mais c'est à lui de prendre les décisions sur les détails, et on peut bien lui laisser. Alors, si je suis arrivé à la fin, je vous remercie de votre patience. S'il y a des questions, par ceux qui vont regarder la vidéo, on peut l'adresser à l'adresse indiquée, questioncarrefour@facultéjean-calvin.com avant le 30 mars, n'est-ce pas? C'est ça. Merci.